d'une nature généreuse, la région du Mai-Ndombe possède une biodiversité luxuriante qui répond aux besoins multiples des populations. Au fil des ans, avec la pression causée par l'activité humaine, ces écosystèmes éprouvent de plus en plus de mal à se renouveler. Liboso kalakala, les zambes ezalaki, population ezalaki muke. Ne kateli ya bilanga ezalaki pe kaka muke. Awa population ekoli bamboke développé, pe batu bakomi kokata zamba makasi. Banyama ekomi kokima, mbisi eza komonana te ndenge ezalaki kalakala. Donc tozomona ke makambo ekomi kokima biso. Après des investissements antérieurs axés particulièrement sur la réduction des émissions causées par la déforestation à travers les programmes intégrés REDD+, dans le Mai-Ndombe, les financements additionnels FEM est venu en appui entre 2019 et 2023 en complément à ces interventions pour limiter les risques de dégradation irréversible des écosystèmes avec un accent particulier sur la gestion responsable des ressources naturelles. L'objectif c'était d'intégrer dans ces périodes les volets biodiversité. Quand on a commencé PIRED, on n'a pas tenu compte de cet aspect de choses, mais dans la marche, on a compris qu'il a fallu intégrer les volets biodiversité. C'est comme ça qu'il y a eu ces fonds additionnels de FEM. La conservation de la biodiversité est très importante puisque la biodiversité, c'est ça qui fait partie des éléments vitaux au niveau de la vie. Nous avons pu exécuter des inventaires multiressources sur 115 terroirs villageois et qui ont permis de pouvoir réviser des plans de gestion des ressources naturelles qui ont été préalablement élaborés de façon à inclure cette composante liée à la biodiversité. Le principal défi au niveau de la province de Mai-Ndombe, c'est son enclavement. Il n'est pas facile de réaliser un projet dans une zone où pratiquement la mobilité est quasiment réduite parce que vous devez circuler sur les eaux. Donc on avait estimé qu'il n'était pas nécessaire de recourir au service d'une autre agence locale d'exécution. Nous avions pu travailler avec celles qui existaient déjà, notamment le consortium FRMI VVC, pour aussi profiter de ces moyens logistiques parce que le FAFM n'avait pas suffisamment de ressources prévues pour la logistique. Il y a quelques décennies passées, la nature et les habitants de cette contrée s'est côtoyés directement. La démographie galopante les a éloignés au fil des ans, contraignant les populations à parcourir des distances pour s'approvisionner en bois, gibier ou plantes médicinales, ce qui réduisait la transmission de ces savoirs aux nouvelles générations et l'ouverture aux nouvelles technologies de leur exploitation et utilisation. Cas ya hospitalisation ezalaki mingi parce que banzeto ezalaka mosika et puis eza na kati ya zamba mwana akoyeba yango facilement okopesa ye kombo ayebi mais ntango akokende na zamba pour comprendre yango précisément c'est un peu difficile mais ntango ekomi pembeni ya mboka okoya na mwana olakisi omoni ngongo yango oyo akoyeba koya kozwa yango na ntango ya difficulté et plus encore esengo na biso ezali ekomi na mboka eza susu mosika te motu nyonso akomi na facilité ya koyeba nzete par rapport na utilisation na yango. Tozwaki formation ya banzete ndenge esalisaka eza mpe na banzete mosusu biso moko toyebaki kosalela yango mais na ndenge mpenza ya mondele te yango bango bapesa biso formation ndenge ya kozwa nzete
tokotisa yango nenu na micropropagateur tokoarrose yango te ntango ebimi nde tokozwa yango siko na micropropagateur mpo toya kolona yango awa na esobe. Epesi réponse positive ezwi mpenza mabele kitoko ezwi mpe résistance ebandi kokola malamu. Banzete oyo tomemi awa esungaka na makila. Soki makila ekiti bozwi misisa bozwi poso nango bozwi kasa botokisi botie mwa sukali bomelisi moto ekozongisa makila. Donc bamaladi ebele esungaka na banzete wana. Pour survivre, les populations se tournent vers les produits forestiers ligneux et non ligneux, avec la cueillette des chenilles, la fabrication et la vente des meubles issus des fibres végétales. Tumba ya zamba ezali na biso ba pea po zamba na biso ba koko batikelaki biso. Ba kekele toke okata na zamba. Banzete oyo toke okata na zamba oye kosala mwa kiti oke kosala mwa litoko obi ozwi mwa 2000 3000 oteki obikeli kaka ndenge wana ndenge tozobikeli nde tolakisa bana litomba nde tobatela zamba na biso nde litomba oyo wana. Avec la mise en défense des terres, avec la foresterie communautaire, grâce à l'agroforesterie, les habitants se voient obligés de se tourner vers d'autres moyens pour leur survie quotidienne. Les projets a facilité la création de quelques activités économiques alternatives dont les effets contribuent à la protection de la forêt. Avec les peuples autochtones, comme ils ont un problème de l'économie, de la provision, ils ne savent pas se prendre en charge. Et ils vivent au taux du jour. Quand ils auront leur propre élevage, ça peut leur aider. Si par exemple l'enfant est malade, ils peuvent vendre pour leur permettre de payer les frais de l'hôpital. Banda tobotama likambo wana tomona nanu te. Tomoni kaka Nzambe asali ngolu bamemeli bisu bibwele. Nous, on est centre de rayonnement. Quand ça va produire, il y a 50 ménages qui seront les bénéficiaires de ces canaux. Bapesa kibisu ntabamine mabata mine na ménage moko. Vétérinaire baye kolakisa bisu ndenge nini bokoki kobokola bibwele oyo. Ndenge nini ekoki ko marcher. Sur place ici, pour avoir un canard, c'est plus de 25 000. C'est de l'argent. Grâce aux activités de sensibilisation du produit des financements additionnels, les populations sont conscientes de l'intérêt du processus de reboisement et protection de forêts, combiné aux activités d'agroforesterie amorcées pour améliorer leurs conditions de vie dans un avenir proche. Le projet ayeli biso akasia po totia lisusu na manioc na kati donc ezosunga biso tolona lisusu zamba epuis na kati wana ya zamba wana tozwa pe lisusu bilei tokozwa kwanga tokozwa bambwengi lisusu bon na banzete pe lisusu po yango pe kosunga biso na kotia bariche po tozwa pe bamiele donc eza lokola avantage mosusu ya makasi po na zamba oyo tokomi kolona na espace vide oyo ya besobe to balwisa yango ezonga lisusu zamba po vizamba wana ekosunga biso tokosala makala na bakasia yango pe kopesa biso mwa un plus na développement na biso.
projet agriculture eza bien. Biso liboso tobanda kotia bariche te. À partir ya bango lere baye tokomi kotia bariche na baakasia moto nyonso to amoni importance ya akasia ya sikoyo. Mafuta ya miele epa na biso totekaka yango molangi moko ezala ba 5 000 francs. Omoni ke soki ozwi par exemple ata mwa 100 litres na yo ekosunga yo na libota na yo. Toza espace ebele tala neti esobe oyo eza pepe soki ata combien des hectares oyo tokoki kolona mpe toloni tolembi. Donc lere bakomona côté ya bakasi bamoni avantage population komata lisusu koleka mpo balona bakasi. La province de Mai-Ndombe, c'est un peu une province pilote, des activités liées au problème de réduction des émissions, à partir desquelles, de cette expérience, ça s'est allé partout. Déjà, il faut savoir que le projet FAFEM, c'est un programme qui a permis à la RDC de signer un contrat d'achat vente crédit carbone avec le Fonds carbone de la Banque mondiale, qui permet notamment à cette province d'avoir des ressources pour pérenniser tout ce qui a été fait. À 80%, ces fonds ont rencontré les objectifs visés dans ce programme. Donc, je remercie FAFEM la politique qui a rapprochement. C'est-à-dire que ça biso courage parce que biso moko tozaki na likanisi wana te. Soki motabeli to kende na zamba musika et retard wana ko salisa ye et ko mema pe ba conséquences ebele. Misalo biso tozo sala eza na intérêt communautaire donc eza ko salisa communauté mobile. Nos sincères remerciements. Nous les remercions de tout cœur d'avoir répondu à notre demande. Ça reste maintenant à nous de bien encadrer cela, de bien élever cela, que ça produise. Les projets de financement additionnel FEM se clôturent à la grande satisfaction des bénéficiaires au regard des objectifs assignés, avec une pérennisation grâce au processus pédagogique d'autonomisation assuré pour l'appropriation des résultats par les bénéficiaires et les renforcements des capacités des services techniques décentralisés, à savoir celui de l'agriculture, du développement rural et de l'aménagement du territoire.